Le mec, il avait juste pas le permis, c'était un petit 17 piges. Je savais qu'il allait y avoir un mort à la fin. À la fin, c'est ce qui est arrivé. Justice pour elle! Justice pour elle! Honte à vous! Honte à vous! Vous avez tué un gamin! Colère et tristesse. Au pied de la cité Pablo Picasso à Nanterre, ils étaient des milliers à rendre hommage à Naël, 17 ans, abattu mardi par un policier lors d'un contrôle routier. Juché sur un camion, la famille ouvre la marche. L'émotion est forte. Ce qui est arrivé, en vrai, ça peut grave arriver à tout le monde. Le mec, il avait juste pas le permis, c'était un petit 17 piges. Et il n'y a pas besoin de le connaître pour, partager ça à peine, tu vois. Je veux que le système un petit peu il change. Je veux que chaque policier, il sache maintenant, s'il touche à n'importe qui, il va être puni derrière directement. Parce que si là, ça mène au fait qu'il se fasse tirer dessus pour un contrôle, c'est parce qu'en vrai, ils savent qu'ils vont avoir rien. Ils vont quoi? Ils vont être suspendus 6 semaines, le salaire à 100%. Ça n'a rien de... Donc voilà, là, je pense que c'est important qu'on fasse changer les choses et qu'on fasse bouger les choses. La pancarte, c'est citation directe de la réaction de l'ambulancier qui était hyper émouvante, je trouve. Et puisque les images en fait du meurtre, on a vu tellement qu'on a tendance à être un peu désensibilisé. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les séries télé, alors que la douleur d'une personne, je crois qu'on s'y habitue jamais. Donc c'est vraiment important qu'il y ait aussi des vidéos comme ça qui circulent. Et voilà, c'est pour ça que je voulais la citer. Le souvenir de Zieb et Bouna et des émeutes de 2005 est vivace, ainsi que celui de tous les autres morts depuis, avec le sentiment d'avoir affaire, encore une fois, à un drame annoncé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les flics, ils passent leur temps à les rendre malades. Quand je vous dis les rendre malades, il n'y a pas lieu qu'ils contrôlent 10 fois le même gamin dans la même journée. Ils passent leur temps à faire ça. Ils passent leur temps... mon fils, la semaine dernière, on lui a cassé ses béquilles. Un flic lui a cassé ses béquilles. Il a un plâtre. Non, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. J'ai écrit un mail au maire de Nanterre en lui expliquant ce qui se passe. Je savais qu'il allait y avoir un mort à la fin. À la fin, c'est ce qui est arrivé. Ça vous a même pas surpris ce qui s'est passé? Non. Non. C'est un copain, mon fils. C'est ça qui m'a fait mal. Que je connaissais aussi. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. La foule marque un arrêt devant la préfecture. On va faire une minute de silence, s'il vous plaît! Silence total, s'il vous plaît! Après le recueillement de la minute de silence, c'est la colère qui se fait entendre devant ce symbole de l'État. Et les premiers palets lacrymogènes, lancés dans la foule, mettent le feu aux poudres. On est obligé de prendre notre arme et faire pampan. Donc leur donnez pas le privilège de trouver des justifications à ce qu'ils ont fait. Le cortège des familles se disperse, tandis que les affrontements commencent. Certains, comme ce jeune homme, tentent de s'interposer entre manifestants et policiers. Peine perdue. Les tirs de LBD répondent aux mortiers d'artifice. Pourquoi vous nous tirez comme des lapins? Ça aurait pu être mon fils. Comment vous tuez? Ça peut... Honte à vous! Honte à vous! Et quand on voit Darmanin, ce violeur, quand on voit Dupond-Moretti, honte à vous! Vous avez tué un gamin! Vous avez tué un gamin! Je suis grand-mère et mère! Bande d'assassins! Bande d'assassins! De nombreux véhicules sont incendiés et la fumée noire obscurcit le ciel de la Défense. Le jeu du chat et de la souris se poursuit pendant des heures autour du parvis de la gare. L'annonce de la mise en examen et du placement en détention du tireur n'a calmé personne. Et pour la 3e nuit consécutive, les villes de France se sont embrasées. Un mort de plus, un mort de trop dans les quartiers à cause de la police.